Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de nos petites boîtes, vous les voyez là-bas. Non mais c'est un truc de fou. Oh Béa, non mais attendez, je me fatigue. Voilà, je vais les mettre là, comme ça on les voit, les petites boîtes. Voilà, donc là c'est les boîtes rondes. Voilà, et après on fera celle du cœur si vous voulez, mais il n'y aura rien de bien compliqué, ça sera le même système, mais au lieu que ça soit des formes arrondies comme ça, ce sera des formes de cœur. Mais bon, voilà, on va commencer par celui-là et puis après on fera les autres. Voilà, donc c'est parti pour nos petites boîtes. Donc alors pour nos boîtes, j'ai pris un carton comme ceci là, tout simple, gaufré même à l'intérieur, hein, voilà. Vous pouvez prendre un morceau de calendrier, voilà, il faut quand même quelque chose d'un peu dur, un peu costaud, voilà. Donc on découpe alors deux formes identiques qui font 7 cm de large sur 12 de haut, d'accord? Donc vous mesurez 12 de haut, 7 de large, voilà. Et ici vous faites un arrondi, c'est-à-dire que vous allez mesurer 7, vous allez monter à peu près à 10, même pas, 9,5, vous voyez, 9,5 à peu près votre trait, puis après vous donnez en haut une forme arrondie. Alors vous pouvez le faire à l'aide d'un compas, hein, donc si vous le faites avec un compas, il faudra que votre diamètre soit de 7 cm, mais moi je vais vous dire, c'est nickel chrome le diamètre. Donc je l'ai posé sur mon petit carton et j'ai fait le contour de ma petite boule d'ange. Vous pouvez le faire avec un couvercle, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Maintenant si vous n'avez pas, avec un compas ça marche très bien aussi. Donc deux morceaux de carton, vous le recouvrez de tissu, de papier ou de ce que vous voulez, voilà. Donc je vais vous montrer comment moi je fais, hein. Après je mettrai sur pause, je ferai la seconde partie toute seule, ou sinon la vidéo va durer 1000 ans. Donc voilà, je pose simplement, bon là mon tissu est un peu froissé, donc je vais partir dans l'autre sens. Vous venez le poser au bord de votre tissu ou au bord de votre papier. Voilà, je remonte un petit peu. Je vais baisser un petit peu parce que je vais être encore hors champ, la BA. Voilà, là je pense que ça doit aller. Voilà, et ensuite on vient découper tout le tour. Vous voyez, là je n'ai pas recouvert de tissu mes bords, parce qu'après je vais venir le faire ou avec de la ficelle, comme j'ai fait pour celle-ci, des tresses de ficelle, ou alors celle-ci en raffia. Voilà, vous pouvez le faire avec de la dentelle. Non, celle-là j'ai remis de la ficelle aussi. Vous pouvez faire avec de la dentelle, avec un petit ruban fin, avec ce que vous voulez en fait. Voilà, donc là ben, c'est tout simple, hein. Je prends mon pistolet à colle, je viens mettre de la colle sur tout mon carton. Voilà, je vais assez rapidement parce que la colle, vous savez qu'elle sèche très très vite, la colle chaude, puis vu la chaleur qu'il fait, je vous dis pas. Donc vous venez poser votre carton comme ceci, voilà, vous appuyez bien,
Puis à l'aide de votre ciseau, vous coupez simplement le tour. Voilà. Découpez tout le tour, bien au ras du carton, hein, pour pas que ça vous fasse de petits trucs qui débordent et qui vous embêtent. Voilà. Si maintenant vous voyez comme moi qu'il manque un petit point de colle, et bien vous venez reprendre votre pistolet à colle, vous remettez un point de colle et puis vous remettez votre tissu dessus. Voilà. Donc la première partie est faite. Je colle la seconde, je mets sur pause et je vous retrouve. Voilà, j'ai collé ma deuxième tranche, on va dire. Hein. Voilà, donc moi j'ai pris ce tissu, voilà, parce que bon, mais moi ce tissu me plaisait bien. Je l'ai trouvé joli. Ça faisait un peu tissu un peu vintage. Je l'ai bien aimé. Après, vous pouvez prendre le tissu que vous voulez, des couleurs pétantes, des couleurs criardes, faire ce que vous voulez. Vous pouvez la faire de toutes les couleurs, avec des pompons, avec ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Donc, là, ce que je vais faire, comme là, que j'ai recouvert sur toutes les tranches ici de raffia, là, on va le faire avec... Moi, j'ai pris une petite dentelle. Petite dentelle de ma maman que j'avais, voilà. Donc, et je vais venir la coller tout le tour ici, comme ceci. Toujours pareil, avec notre petit pistolet à colle. Voilà. Donc, on vient mettre un petit point de colle comme ceci, s'il veut bien marcher. Non mais attendez, je ne crois pas. C'est toujours un tuto que ça fonctionne pas. Ouais, fonctionner, c'est mieux. Marcher, s'il se met à marcher, mon pistolet, on n'est pas dans la caca, les gars. Voilà. Donc, on va faire ça tout le tour avec les fils de colle en prime. Hein. Vous y voyez, oui. Oh, pour une fois, la BA, elle n'est pas trop hors champ. Non mais attendez, c'est le miracle, ça. Voilà, ici pareil. Et on va faire ça sur nos deux petites tranches. Si ma dentelle, elle veut pas, voilà. Voilà, on fait ça tout le tour. Donc je fais, sauf le bas, d'accord? On fait que les deux côtés et le haut. Donc je colle et je vous retrouve. Voilà, alors une fois qu'on a fait le tour de nos deux tranches, hein, comme je vous dis, avec de la dentelle, du ruban, du raffia, ce que vous voulez, on va les mettre de côté quelques minutes et on va prendre 8 bâtonnets. 8. Alors vous voyez, faites attention parce qu'il y en a qui sont... Alors on va les mettre dans ce sens-là et on va bien les coller les uns aux autres. D'accord? On en prend 8. Alors, à l'aide de 2 autres bâtons, on va essayer de les mettre à peu près le même écart et surtout à la même longueur. Voilà, qu'il n'y ait pas un bâton qui soit comme ça, mettons. Hein, voilà, il faut qu'il soit à peu près... J'étais pas à droite déjà dès le départ. Qu'est-ce que vous voulez, une tordue, elle ne peut pas faire des choses droites. Alors attendez, là, est-ce que je suis droite aussi? Non mais attendez. Voilà. Là on est bon. D'accord? Alors on va venir là mettre de la colle ici. Et on va venir le coller comme ceci. Alors en laissant à peu près la valeur d'un bâtonnet de largeur.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez un bâtonnet, ça vous fera un petit point de repère, hein. Un bâtonnet comme ça, vous le posez dessus, faites attention qu'il soit bien à ras, comme ça, et vous le mettez en bas pareil. Oui, c'est un peu au début, c'est un peu minutieux, mais après c'est bon. Et vous faites en sorte, j'ai la colle collée au bout de l'ongle, vous faites en sorte de le centrer, voilà, de mettre à peu près, il va me gêner ce petit mot, à peu près le même espace de chaque côté. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Je vais le tourner parce que je fais l'ombre. Il n'y a vraiment pas grand chose de chaque côté, mais on essaie de le centrer et vous le mettez au ras de votre bâton. D'accord? Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc c'est parti. Alors là, on va essayer de coller droit, hein, parce que vous connaissez Béa. Entre la tremblote et qu'elle n'a pas le compas dans l'œil du tout, c'est pas toujours droit du tout. Alors il y a encore des fils. Donc là, je vais essayer. Voilà, normalement, je devrais être à peu près nickel. Je dis bien à peu près. Voilà, faire en sorte de ne pas coller le bâton. Voilà, je suis pas tout à fait droite, hein, mais bon. Je suis pas droite du tout. Non, je suis pas droite de ce côté, mais alors du tout, du tout. Alors, on va essayer. Attendez, je mets sur pause. J'essaie de le... Voilà, je l'ai décollé, tant bien que mal. Et je vais essayer de le remettre à peu près droit. Voilà. Je dis bien à peu près, hein. C'est pas toujours évident, hein. Voilà, donc on va lever celui-là avant qu'il se colle. Voilà, c'est déjà plus droit que la première fois. C'était, on aurait dit la gineste, et j'ai pas si vous connaissez la gineste. Ceux qui sont de Marseille comprendront. Voilà, donc on va venir coller le second pareil, en laissant à vue d'œil à peu près le même espace, hein, de chaque côté. Donc on remet notre petit bâton pour se faire un petit point de repère. Voilà, et on va venir coller. Voilà, là on va faire attention qu'il soit à peu près aligné aussi, hein. Voilà. Donc là, on va faire un petit point. Moi, ce que je fais, si j'ai un crayon, je fais un petit point de repère. Comme ça, je sais que le bout de mon carton viendra là. Voilà. Des fils en prime. Et voilà, à vue d'œil. Je pense que là, on est bon. Voilà. Alors au début, on le tient un peu, hein, mais si ça part ou un petit peu en avant ou un petit peu en arrière, ne vous inquiétez pas, on rattrape tout avec le couvercle après. Voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça fasse la tour de Pise quand même, mais bon, voilà. Donc, on obtient ceci, d'accord, notre socle en bas et nos deux parties de chaque côté. Alors là, d'un côté ou de l'autre, comme vous voulez, ce qu'on va faire, on va monter des bâtons comme ceci et on va en monter 7.
Donc voilà, on essaie de laisser le même espace hein, de chaque côté, puisqu'après, si vous regardez la boîte de ce côté-là, il faut que voilà, il y a à peu près la même longueur de bâton, quoi. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Quoi. Voilà. Mettons, pas faire comme ça. Mettons, coller celui-là au bord et celui-là, le laisser dépasser de tout ça. Et ici, si vous le collez à ras, il n'y a rien qui va dépasser de l'autre côté. Donc ça ne va pas faire joli. Il faut que les petits morceaux de bâton des côtés dépassent comme ceux d'en bas. Voilà, là je crois que vous m'avez mieux compris. Donc on va en monter 7 comme ceci. Voilà. Alors, celui-là est un peu tordu. Voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est parce qu'il y en a qui sont un peu bombés, qui sont un peu... Donc on fait attention, voilà, de ne pas mettre ceux qui sont un peu trop tordus, on va dire, comme moi. Donc voilà, là on met... je vais essayer de prendre mon pistolet. On met un point de colle sur chaque bord et on vient appliquer notre bâton. Tout simplement. Donc un point là, un point là. Je vais poser ça sur ma plaque en verre parce que c'est beaucoup plus pratique après pour nettoyer. Et on vient coller bien à ras notre bâton. D'accord? On attend quelques secondes. Et voilà. Et on en monte 7 comme ceci. Donc, ouais, il vaut mieux le mettre là. Mieux pour vous le mettre là. Voilà. Et on colle au fur et à mesure. On fait bien attention de les mettre pareil. Hein. Voilà. Donc, il y aura les fils de colle en prime à l'intérieur. Donc, on en monte 7, je les colle et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai collé mes 7 petits bâtons. Bon, vous voyez, hein, c'est pas une boîte hyper régulière, mais je trouve que ça a son charme, ça a son style. Et puis c'est fait avec des petits bâtonnets de bâtons. Donc voilà, ils sont pas tous réguliers. Mais comme on dit, hein, moi comme je dis tout le temps, le travail qui est fait main, il est jamais réalisé comme avec des machines, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une machine, elle découpe, c'est à la chaîne. Nous, on fait nos petites créations. Eh ben, il y a nos petits défauts dedans, nos petits... c'est ce qui fait le charme de la création, moi, je trouve. Et je sais pas, voilà. En plus, voilà, je veux dire, c'est pas des trucs graves, quoi. Je veux dire, c'est pas des trucs qu'on a ratés, qu'il faut qu'on recommence. Non, ben voilà, il y a des petits trucs comme ça. Et moi, je dis que toutes les créas qui sont faites main comme ça, qui sont réalisées, eh ben, petits défauts, ben, on les voit pas. Ben, je veux dire, je sais pas comment expliquer. Ben, c'est ma façon de voir les choses. Je sais pas comment vous dire. Bon, c'est pas grave, c'est bien parti dans son délire. Bon, ça me fout. Donc, la petite boîte, le petit socle, on le met de côté. Et maintenant, on va venir s'occuper de l'arrière de la boîte et du devant qui va nous faire la fermeture. Alors pour ceci, c'est très simple. Vous prenez un morceau de tissu. Voilà. Alors, je n'ai pas essayé avec du papier à l'intérieur. Parce que vu que le couvercle monte, descend, ouvre, ferme, j'ai peur qu'en mettant du papier à l'intérieur, au bout d'un moment, le papier finisse par se déchirer. Un tissu ne se déchirera pas. Là, il est collé en plus et se déchirera pas. Il va suivre le mouvement des bâtons. Mais un papier, j'ai peur. Voilà. Là, par contre, j'en ai mis un de déco parce que voilà, cette partie-là ne bouge pas. Elle est fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que là que ça commence à bouger. Et là, toute cette partie-là, je préfère... Enfin, moi, je pense qu'il vaut mieux que ça soit fait en tissu. Voilà. Donc,
Après, essayez peut-être en papier, ça marchera peut-être tout aussi bien, je n'en sais rien. Alors, on va prendre une bande de tissu qui fait 9 cm de long, sur entre 30 et 35 cm de long. Voilà. Je pense que même, il va falloir en couper, mais il vaut mieux en avoir un petit bout en plus, tant pis, qui ne sera pas grand, mais qu'on va couper, que d'en manquer. D'accord? Alors là, c'est tout simple. On va venir coller les bâtons sur l'envers du tissu. Parce que nous, ça, c'est ce qu'on va voir sur le haut de notre boîte. D'accord? Et le tissu décoré va être à l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire comme là. Bon, là, c'est de la toile de jute. J'ai rajouté de la dentelle. Mais là, on aura un tissu imprimé. Comme dans la boîte avec les roses. Enfin, la boîte cœur avec les roses. Donc, c'est parti. On va venir coller nos bâtons. Ici. Toujours en laissant dépasser 2 morceaux à peu près de la même grandeur. Et on va coller des bâtons à peu près sur 30 cm au moins. Mais on vérifiera au fur et à mesure, pardon, excusez-moi, au fur et à mesure qu'on va en coller, au fur et à mesure on va venir présenter notre tissu devant la boîte et on va voir à quelle hauteur il faudra s'arrêter. On va le faire ensemble, je vous montrerai. Donc je vais en coller 2 ou 3 avec vous et après je mettrai sur pause et quand j'en aurai collé pas mal, je reprendrai. Voilà. Donc ouais, un peu plus d'un côté que de l'autre, mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est chaque fois qu'on veut faire un tuto que ça n'y va pas. Allez, on colle le second. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier. Hein. Vous collez des bâtons sur un morceau de tissu. Voilà. Elle a vraiment rien de compliqué cette boîte. Hein. On va dire que compliqué. C'est tout. Voilà. Vous voyez là, j'ai pas fait attention. Il est craquelé mon. Je vais essayer de le décoller vite fait. Voilà. J'avais pas vu, vous voyez, faites attention. Ne faites pas comme moi. Des fois, il y a des bâtons. On ne s'en rend pas compte de suite. Alors, si vous arrivez à lever la colle parce qu'elle n'a pas eu le temps de trop sécher, ou sinon, comme je vous ai montré, il vous suffit de mettre l'embouchot de votre pistolet à colle sur l'endroit que vous voulez décoller et ça se décolle. En tirant doucement, ça se décolle. Voilà, sans faire de dégâts. Donc, je vais en coller plusieurs, donc ça nous donne ça de l'autre côté, hein, et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve, excusez-moi à chaque fois pour les coupures, sinon le tuto va durer 1000 ans, donc voilà, chaque fois je mets sur pause pour aller un petit peu plus vite. Donc, j'ai fini de coller tous mes petits bâtonnets, donc il me restait ça comme tissu. Il y en a à peu près 27, je pense. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Voilà. Donc, à l'intérieur, c'est comme ceci. Et à l'extérieur, c'est comme ceci. Donc, ici, de chaque côté, moi, vous savez que je suis Madame Danteloune. Donc moi j'aimerais bien rajouter un petit peu de dentelle et comme de bien entendu, ben, la Béa, elle n'a rien préparé. Non mais quand je vous dis que je ne me supporte plus. Alors si je mets celle-là, eh ben, elle peut faire joli. Écru comme le tissu. Voilà, ça fera ton sur ton. Ça sera très joli.
Donc là, pareil, hein, je rajoute un petit peu de... Enfin, vous m'avez compris. Hein. Ah, mais j'aurais dû commencer par en bas, que je suis bête. Non, mais franchement, bien. Et parce que j'aime bien, moi, quand la dentelle, elle vient, voilà, comme ça. J'aime bien que le truc soit à l'intérieur. Voilà, ben ça c'est une question de goût. Donc je vais essayer de vite faire. Hein, parce que sinon, voilà, je rajoute un petit peu de colle. Elle est autocollante, mais je préfère rajouter un petit peu de colle. Donc, ou de la... Je vous ai fait bouger. Ou de la colle chaude, ou la colle qui tient super bien, quoi. Voilà, donc on va couper ici. On va couper l'excédent en bas. Bon, après, la déco, les copinous, les copinettes, je la ferai, je vais vous montrer juste le système de fermeture. Et puis après, chacun fera sa petite déco. Et puis moi, je vous montrerai. Je suis en train de me brûler. Quand la mienne sera terminée, parce que sinon, on va y passer la journée. Et le tuto va durer 3 heures. Et au bout de 3 heures, eh bien, vous allez casser votre téléphone. Vous allez dire, celle-là, c'est bon, on n'en peut plus. On n'en peut plus de la BA. Donc, vous allez dire, mais elle n'a rien d'autre à faire, cette femme. Non, mais franchement. Donc, voilà, ici, moi, ça va être, je calcule le haut, le bas. Donc, ici, je vais en rajouter un petit chouïa. Voilà, parce qu'il va y avoir le bas et le haut. Donc, moi, j'ai fait les deux côtés et je vais venir en mettre en haut. Comme ça, quand on va ouvrir la boîte, ça sera beaucoup plus joli. Après, ça, c'est une question de goût. Voilà. Oh, il y a tout qui part en brioche. Donc voilà, on a fait notre couvercle, d'accord? On a collé 27 bâtonnets sur notre tranche de tissu de 9 sur 30 à peu près. Moi, je la coupe toujours à 34, 33, 34 parce que je me dis, voilà, vous voyez, je préfère couper un petit bout comme ça que d'en manquer. Voilà, parce qu'en manquer, vous ne pouvez pas coller du tissu, donc il faudrait tout refaire. Alors, à ce moment-là, vous allez mettre le côté de vos bâtons qu'on a montés, 7 côtés vers vous. Et là, on va venir, alors le tissu imprimé à l'intérieur, bien entendu, on va venir coller cette partie-là sur nos deux rebords. Exactement la même chose que là, mais là, on va venir coller le bloc. Donc, on va mettre de la colle sur chaque arête de nos petites découpes là. Et on va venir monter notre couvercle comme ceci. Alors attention, la colle, on ne va pas la monter jusqu'en haut. Parce que là, si vous mettez de la colle sur le haut des pièces là, votre boîte elle s'ouvre plus. On est d'accord? Donc on va la coller jusqu'au départ de l'arrondi. Donc vous allez coller que jusque là pour vous permettre au couvercle de bien s'ouvrir. D'accord? Donc on va mettre notre boîte comme ceci. Je vais me mettre bien en face de vous. Je vais mettre de la colle tout le long ici sur mes arêtes sans monter trop haut. Vaut mieux en rajouter un petit peu après, à la limite en rajouter un petit peu, mais voilà, faire très attention de ne pas coller tout le couvercle parce qu'après votre boîte ne s'ouvrira plus. Et là, on va venir la poser. Alors on essaie de centrer, c'est toujours pareil, chaque fois que je dis ça, je pars en travers, mais c'est pas grave, hein. Oh non, là elle est bien tombée. Voilà. Donc on tient un petit moment ici pour que ça colle bien comme ça. D'accord?
Voilà, on fait prendre notre colle et puis après vous ouvrez. Si vous jugez que c'est trop ouvert, vous mettez encore un brin de colle. Moi je le ferai pas hein, parce que voilà, quand la boîte s'ouvre un peu mieux, c'est plus joli. Enfin, à mon goût personnel. Voilà. Après vous pouvez venir en mettre deux petites pointes là sur les deux arrondis. Voilà, votre boîte s'ouvrira quand même. Voilà. Vous voyez, juste là, là. On va le faire ensemble si vous voulez. Voilà. Une pointe ici et une pointe là. Mais on monte, enfin, ne montez pas plus. Parce qu'après la boîte, elle ne s'ouvre plus. Enfin, elle va s'ouvrir, mais elle va avoir du mal et on va forcer sur le couvercle. Et c'est pas trop le top. Voilà. Donc on a remis nos deux points de colle en plus. On va mettre encore un peu parce qu'elle n'a pas bien collé. Eh bien, bien sûr, il faut qu'elle me fasse des manières aujourd'hui. D'habitude, ça colle un camion. Donc, on va attendre un petit peu. C'est parce que je suis trop impatiente. Voilà. Et en attendant qu'elle colle un petit peu, je vous explique. J'ai pris de la ficelle, comme ceci. J'ai pris 3 bouts, hein, et j'ai fait des petites tresses. Voilà. Alors, là, je ne l'ai pas mis. Je suis simplement venu ancrer mes bâtons. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Là, on le voit bien. J'ai ancré avec de la vintage photo mes bâtons. Ici, je n'ai rien mis. Parce que le papier, je le trouvais magnifique. Donc, j'ai rien rajouté. Là, par contre, j'ai rajouté des tresses de ficelle. Donc, après, si vous le souhaitez, vous faites des petites tresses. Je ne vais pas vous montrer le tuto de la tresse quand même, voilà. Et après, du fait que votre tresse est plate, vous venez le coller tout le tour, ici, à l'aide de votre colle chaude. Et ça fait une finition de votre boîte. C'est très joli aussi. Surtout si en plus, il y a un petit peu de colle qui a débordé en bas, ou que vous voyez qu'il y a un petit truc qui ne vous plaît pas, vous faites le tour. Mais ce qui est primordial de faire, voilà, c'est surtout pour le couvercle. Voilà. Alors, à l'aide, moi, ce que je fais, c'est ici. Je pars d'ici, de derrière. Je mesure à peu près cette grandeur et je viens coller tout le tour de ma boîte. Je vous montre comme ceci. La ficelle, donc là on arrive à l'ouverture du couvercle, donc je vais pas y arriver à ce moment là, ici à l'ouverture du couvercle, vous tournez votre ficelle, voilà, pour faire votre petite décoration comme ceci ou comme ceci, ou même sur celle-là, voilà. Après, c'est pas une obligation non plus, hein. Vous pouvez mettre du satin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi, la petite cordelette, j'aimais bien. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire pour fermer, c'est tout simple. On va prendre un morceau de ficelle. Alors, je vous montre ma façon de faire là. Après, à vous de la décorer. On en est déjà à 33 minutes. À vous de la décorer comme vous voulez. Ça vous regarde, mais moi j'aime bien cette petite corde autour, voilà. Donc là c'est tout simple. Vous allez prendre une perle, un bouton, si à la limite vous prenez des scratch, c'est pas la peine, hein, vous décorez votre scratch, voilà, vous mettez du scratch là dessous, vous pouvez le fermer comme vous voulez, vous pouvez même mettre des aimants, ça voilà. Mais moi j'aimais bien ce style de fermeture, donc voilà. Je vais coller ma perle comme ceci, à peu près ici. Et je vais vous montrer ce que je fais avec ma ficelle pour consolider le tout. Alors ici, je mets de la colle chaude un peu en hauteur. Comme ceci, je fais une petite boule. J'espère que je vais être au milieu parce que chaque fois ma perle elle a tendance à partir en brioche. Donc,
je mets ma perle à peu près au milieu. Et ici, je vais venir entourer ma perle avec ma ficelle pendant que ma colle est encore chaude. À l'aide de mon pistolet, je rajoute des petits points de colle tout le tour et je fais à peu près 2 tours comme ça. Et après je coupe ma ficelle, bien sûr. Déjà ça renforce la perle avec la ficelle autour. Voilà. Je trouve que ça fait un truc qui maintient bien la perle en place. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher un tout petit peu. Là, je n'étais pas droite du tout. Hein. Je me suis rendu compte après, quand on veut faire les choses trop vite, on n'y arrive pas. Un petit peu de colle. Voilà, mais bien, c'est plus joli. Je vais laisser sécher un petit peu la perle là, avec la colle autour. Voilà, mais je vous ai montré le principal. Moi, j'aime bien faire ce système-là. Ça renforce la perle, d'accord? Parce que si vous avez remarqué que quand on colle une perle comme ça, simplement, si on ouvre plusieurs fois et qu'on referme plusieurs fois la boîte, au bout d'un moment, la perle, elle se décolle. Et là, en faisant des tours avec la ficelle et le pistolet à colle, je trouve que ça renforce énormément la fermeture. Voilà, puisque là, vous avez vu sur mes autres boîtes, je les ai ouvertes et fermées, je ne sais pas combien de fois devant vous, elles n'ont pas bougé. Donc, je vais la laisser un petit peu sécher et je vais simplement vous montrer ce que je fais après. Peut-être qu'elle est un peu courte, celle-là. Ouais, on va essayer de la faire un petit peu plus longue. Je prends un autre morceau de ficelle. Je le passe tout simplement autour de ma perle comme ceci. Je vois à peu près la grosseur de ma perle. D'accord? Voilà. Pour venir faire mon attache. Et là, je vais venir fermer ma petite boucle avec 2 points de colle. C'est-à-dire comme ceci. Là, je vais me servir de mon petit serre-doigt que ma Dani a gentiment offert pour éviter de me brûler. Voilà. Donc là, hop, ma perle, elle passe. Et ça, après, je vais venir le coller ici. Et après, je fais toute ma décoration comme j'ai envie de la faire. C'est-à-dire avec mes tresses en bois, en ficelle, mes dentelles, ce que vous voulez. Voilà, moi en principe, ce que je fais, voilà. Après l'excédent, bien sûr, du haut, je le coupe. Mais je fais passer ma petite tresse de ficelle comme ça. Voilà, au moins c'est bien tenu, ça se voit pas. Et puis là, après, voilà, comme là, je viens y mettre des petites perles, des trucs comme ça pour cacher. Voilà. Donc, écoutez les copinous, les copinettes, laissez parler votre imagination. Vous voyez, là, moi, celle-là, je l'ai ancrée. Voilà. Là, il y a déjà un peu de dentelle qui déborde, mais ça m'empêchera pas de mettre peut-être un petit tour de ficelle ou simplement quelques petites fleurs là. Je sais pas comment je vais la décorer. Voilà. L'intérieur, je le trouve magnifique. Voilà. Ça fait un peu provençal, un peu vintage, voilà, en y mettant des petites décos en fer, ou voilà, moi j'aime beaucoup, des fleurs, ou voilà. Donc moi je vous ai montré le principal, comment on montait la boîte, qui vous avez vu est pas compliqué du tout. Maintenant, écoutez les copinettes, faites-vous plaisir, éclatez-vous, envoyez les couleurs,
faites ce que vous avez envie. Sur ce, j'espère que mon petit tuto de 40 minutes quand même, vous aura bien plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.